obligé ou quoi? L'animal était ligoté, décapité et baillonné. Je suis né du bon côté, pour leur éteindre la fierté. De mes ancêtres j'ai hérité, papa ouais maman tout l'autre. Regarde bien mon flow, aujourd'hui je suis sapé sapé. Aujourd'hui je suis sapé sapé. Alors aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir mon artiste préféré. Je vous nomme Syntopap, qui va se présenter tout à l'heure. C'est un artiste international qui a une voix en or. Chers amis téléspectateurs, je vous laisse découvrir ça et je reviens. Fais les gammes perfecto, je suis dans le bendo. Je suis dans mon juice, mon one man show. Faut pas t'inquiéter, tout est sous contrôle. C'est rock and roll, rien que ça hurle dans mon hall. Mes Zoulous sont fêlés dans la mêlée. Fais pas le foule qu'on va te mêler. À l'instant chapitre 1, tu connais. Ils attendent mon hit à la télé. Je suis avec le king de West Indies. Il me donne la ce fort, faut qu'on choque le bis. Réussir ou mourir, ma seule devise. Je suis dans mon ouais. Laisse-moi dans mon ouais. Laisse-moi dans mon ouais, mon ouais, mon ouais. Oui, laisse-moi dans mon ouais. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Un immense plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de Backstage. Laisse-moi dans mon ouais. Laisse-moi dans mon ouais, mon ouais. Est-ce que tu vas assumer le way de Big Papa? Comportement quand t'es avec le Don Dada. J'suis avec Syntopap, on est posé y'a mode Shabba. Les gals them wine dans mon way que des Big Dada. Alright then. Tu ne sais pas ce qu'on a vécu, c'est pas ce qu'on a traversé. J'suis dans mon way, j'suis dans mon bis, pas de temps tergiversé. Pas comme ces négros qui se font percer pour percer. Non merci, laisse-moi dans mon way. Oh, laisse-moi dans mon ouais, 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 ouais. Laisse-moi dans mon ouais. Laisse-moi dans mon ouais, mon ouais, mon ouais. Oui, laisse-moi dans mon ouais. Laisse-moi dans mon ouais. Laisse-moi dans mon ouais, mon ouais, mon ouais. Nous pas aimer l'échec, on veut de l'espèce. On déteste l'échec, on veut la réussite. Girl, viens whiner dans mon espace, nous les amis. Firebande, Bossa Blanco, Bossa Lana Blanco. Kinda, je faille à tous mes ennemis, baba comme à Wakanda. Et Zinto, Pinko, Zinko, sont dans le bendo. Au Kento, brûle tout part, on gère le rente. Laisse-moi dans mon ouais. Laisse-moi dans mon ouais, mon ouais, mon ouais. Oui, laisse-moi dans mon ouais. Laisse-moi dans mon ouais. Laisse-moi dans mon ouais, mon ouais, mon ouais. Yeah man, KRYS Syntopap Pointe-à-Pitre, Libreville. Synto, quel plaisir de te voir mon frère. Plaisir partagé. Aïe 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 aïe, l'homme aux multiples talents, l'homme aux deux pays mon frère. Merci. L'Africain quasiment je vais dire. Merci. Quel plaisir de te voir mon frère. On est pour le panafricanisme. C'est clair. Et tu sais que tout ce qui concerne Afrique Business Prod me tient à cœur. C'est vrai. Donc on répond présent. Écoute, sans hésitation. Merci beaucoup. Alors Synto, je te laisse déjà te présenter pour nos chers téléspectateurs partout dans le monde qui nous regardent déjà. Bon, Syntopap, auteur, compositeur, interprète, top liner. J'écris pour d'autres artistes aussi. Je suis franco-gabonais et je vis à Bordeaux et je suis passionné de musique et je vous invite dans mon univers. On est là pour Afrique Business Prod. J'y ai participé, j'ai fait le générique, donc avec plaisir, parce que Lamine est un frère, donc voilà. Nous sommes des enfants de maman africaine et ça nous fait plaisir de la défendre
De se donner la force mutuellement. Effectivement, c'est ce que tu m'as dit. Je me rappelle la première fois que je suis venu te voir pour qu'on parle de cette chanson emblématique que tu as fait, Immigré, justement qui colle bien avec ce sujet de la série Immigration du rêve au cauchemar, d'ailleurs qui a été nominé parmi les meilleurs films africains et qui est déjà désormais disponible sur YouTube tous les vendredis. Justement, Sinto, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire Immigré? Bon, Immigré, c'est un morceau, à chaque fois, dans chacun de mes projets, j'ai un titre aux couleurs des nôtres. Donc l'Afrique et puis l'immigration, c'est moi-même je le suis, mes parents le sont. Donc c'est quelque chose que j'écris naturellement avec le cœur. Et puis moi, quand tu me donnes un bon piano, pour que la voix puisse s'exprimer, parce que c'est hyper important, que les mots résonnent pour les nôtres. C'est clair. Je l'ai fait naturellement, donc c'est vraiment le thème, c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma famille, de mes parents, de mes cousins, de mes grands-parents, donc voilà. C'est presque un autoportrait. Justement, donc là c'est là où je vais te poser cette question, donc de savoir qui est Sinto Pape. Tu peux me parler un peu de toi, de tes origines, depuis quand vous êtes en France, la famille, etc. Tout à fait. Sinto Pape, c'est mon histoire, elle ressemble à celle d'un Africain, à quelques traits près. Donc mes parents, voilà, ils sont venus faire les études en France dans les années 70, 80, gabonais d'origine. Et voilà, je suis tombé dans la musique, c'est une histoire familiale. Ma mère étant chantre dans une église. Nous sommes une famille où ça chante, voilà, de famille, d'aîné en aîné, et puis de toute façon, donc là je suis tombé dans la musique comme ça, donc j'accompagnais souvent ma mère à la chorale, après éduqué par mes grands cousins dans le rap, j'ai découvert le Wu-Tang, et après à l'âge où il fallait faire des projets, j'ai commencé par le rap et tout le monde me disait que c'était ma voix qu'il fallait mettre le plus en valeur. Exact. Alors on a fait un choix et voilà, c'est comme ça, pour résumer un peu. Résumer un peu ça. Voilà. Impeccable. Alors j'ai vu que beaucoup d'artistes, en fait, que tu as fait beaucoup de duos, parce qu'effectivement c'est ta voix qui capte tout le monde. Moi c'est déjà la première fois que j'ai entendu ta voix, j'avais les frissons en fait, j'avais vraiment quelque chose qui me disait waouh quoi, il y avait le mot que je cherche toujours, c'est waouh. Alors tu as fait des duos avec qui et qui? Tu peux nous citer un tout petit peu? Ouais, j'ai fait des titres avec Barak Adama de Section d'Assaut, le producteur de Tyke. J'ai fait des morceaux avec H Magnum, le bras droit de Gims. J'ai écrit des chansons, enfin j'ai fait des top lines, des mélodies pour une compilation que doit sortir où il y a Jason Derulo, où j'ai fait des mélodies pour d'autres artistes. Et j'ai fait un morceau avec Mac Taylor. Mac Taylor, c'est une légende du rap français, Mac Taylor de Tandem, du 9-3. J'ai fait un morceau avec Poison Mobutu, Big Up au 243. Donc voilà, ce sont des gros artistes avec qui j'ai collaboré. J'ai écrit des mélodies aussi pour Chris, le petit presse du dancehall. Big Up aussi à la famille, à Guadeloupe. Voilà, donc c'est un peu, pour résumer, ce sont les artistes avec qui j'ai collaboré. Selon tous ces duos que tu as fait, quelle est la musique, ou bien ce titre qui t'a vraiment touché parmi ces titres-là? En fait, moi je fais de la musique éclectique, c'est-à-dire que tu sais, l'être humain est fou. Un jour tu es content, un jour tu es fâché. Moi je fais la musique selon mes humeurs et je fais la musique aussi au ressenti. Je ne suis pas quelqu'un qui calcule beaucoup, je suis quelqu'un qui écrit instinctivement au studio, donc chaque morceau a son ambiance, a son mood. Exact. Mais j'ai pris le même plaisir parce que à chaque fois que quand je compose, je suis toujours comme un gamin qui redécouvre. Donc c'est comme si je recommençais à remplir ma feuille vierge à chaque fois. Donc un morceau comme Juice, c'est ambiance, c'est club, aux sonorités du Gabon. D'ailleurs, big up à Onigno, à Psycho the Beatmaker, les beatmakers depuis le Gabon qui me font les prods, qui ont mené la sonorité. Donc ouais, Juice, c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé faire, comme j'ai aimé faire Besoin d'air, qui est un titre complètement différent, qui est de la pop urbaine où je laisse exprimer ma voix, voilà, on se met un peu dans le mode occidental. Donc ouais, j'aime bien toucher à tout. Donc tous les morceaux, on va les laisser écouter, toucher. Voilà, il faut... Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté du rivage? Ce n'est pas un songe, non,
Même pas un mirage, j'irai chercher contre vents et marées. Une meilleure vie, oui, une meilleure vie. Immigré. Papa et maman n'avaient pas le nécessaire. La misère ne se laissait pas faire. Dans leur tête ils avaient une vie à part faire. Mais à quel prix? Waouh, c'était top. Comme vous avez vu les chers téléspectateurs, donc là c'est vous-même qui jugez, hein. Là il est lourd. Alors donc, moi j'ai une de mes chansons aussi que j'ai beaucoup aimé, oui, avec Norbert de Paris. Non, mais là excuse-moi, j'ai failli oublier le grand frère. J'ai failli oublier le grand frère. Oui. Big up justement à Norbert de Paris qui est un digne représentant de Mama Africa qui fait les choses pour le Congo, qui fait les choses pour l'Afrique entière, qui est le roi de la SAP, qui nous a représenté à l'émission dont j'oublie le nom, mais voilà, big up à Norbert de Paris, mais c'est Couleur ébène. Couleur ébène, le titre parle de lui-même. J'ai aimé ce clip, c'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Monté par Anissa qui a monté le clip avec moi. Effectivement. En fait, c'est un morceau où Norbert de Paris m'a dit, Sinto, il faut que tu me fasses une chanson. Ah là là. Après, j'ai dit, t'inquiète pas, viens, ramène-moi un guitariste, viens à Bordeaux et je te crée sur place. Comme son univers, c'est la SAP, les couleurs, le Congo. Effectivement. Voilà, donc on a fait un titre sur mesure pour donner de la joie. Exact. Et Couleur ébène pour représenter nos cultures. Ouais, aujourd'hui, je porte du wax. Ouais. On aime bien mettre en valeur ce qu'on porte. Et voilà, donc c'est un morceau que j'aime beaucoup. Ah ben moi et qui a eu des super retours et qui m'a donné accès à beaucoup de choses. D'ailleurs, big up à Norbert de Paris parce que n'oublie pas le grand frère qui donne la force. Il est suivi. Chers amis téléspectateurs, je vous laisse regarder ça. C'est le king de Zarathustra, l'homme du Kosovo Zobiero. T'as ça toi? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Mignon garçon couleur ébène. C'est Zarathustra Norbert de Paris. Ah, je roucoule. Je bois la langue de Molière. On est né poussière, on repartira poussière, putain de merde. Je viens de la terre-mère, là où pousse le raffia. Sous le soleil accablant de l'équateur, je maîtrise la magie de la sape et sa mafia. L'animal est ligoté, décapité et baïonné. Je suis né nul pour côté, couleur ébène et la fierté. De mes ancêtres j'ai hérité, papa Wemba m'a tout donné. Regarde bien mon flow, aujourd'hui je suis sapé. Aujourd'hui je suis sapé. Attention vraiment sapé. Hey, le boss Cyril Hanouna. Est-ce que tu es prêt à assumer les dommages collatéraux? Là j'attaque le taureau par les corps et je collectionne les blaireaux mal habillés. Et c'est l'homme qui fait toujours un calcul coût, avantage et risque. C'est puissance Congo, doublement qui toque moi la main. Est-ce que t'as pigé ou quoi? L'animal est ligoté, décapité et baïonné. Je suis né nul pour côté, couleur ébène et la fierté. De mes ancêtres j'ai hérité, papa Wemba m'a tout donné. Regarde bien mon flow, aujourd'hui je suis sapé. Aujourd'hui je suis sapé. Bien sapé, bien rasé, je suis au sommet. Mes cocos me font décoller, je vais toucher le ciel. Oui, bien sapé, bien rasé, je suis au sommet. Mes cocos me font décoller, je vais toucher le ciel. Youssef Sarawi Kiskibelo, Gisservalt. Welcome to my world. Welcome to my world. L'animal est ligoté, décapité et baïonné. Je suis né nul pour côté, couleur ébène et la fierté. De mes ancêtres j'ai hérité, papa Wemba m'a tout
Waouh, t'as vu ça? Quel bête, non mais c'est magnifique, franchement, big up mon frère, Merci, je suis très content, merci de je suis fier. Merci. Alors je suis fier maintenant de parler avec toi ce chanson emblématique, Immigré, d'ailleurs que ce clip va tarder maintenant, hein. on va entamer cette deuxième phase maintenant, de faire cette réalisation de ce clip là. Sinto, c'est quelque chose qu'à chaque fois, la dernière fois on était à Paris, sur le festival africain, l'Afrique Fest au cinéma de Paris. Sur cette salle emblématique du cinéma, on a mis ce film, on a regardé, les gens applaudissaient et tout ça. Et au moment où tu as chanté sur le générique de fin de ce film, tu peux me refaire ce truc? Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté du rivage? Je n'ai pas un songeur, non. Même pas un mirage, j'irai chercher contre vents et marées une meilleure vie, oui, une meilleure vie. Afrique Business Force. Oh là 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 là. Merci frère. Alors, tu vois, yes. En fait, tout le monde me disait, mais waouh, ça fait plaisir. Waouh. Je me suis dit, est-ce que ce mec sait exactement ce qu'il a dans sa voix? Est-ce que tu sais que c'est un don divin en fait? Ouais. Est-ce que tu te rends compte que tu réussis et tu arrives à capter la sensibilité des gens? Tu touches au plus profond. Parce qu'en fait, tu as un timbre vocal qui est extraordinaire, machallah, que Dieu le préserve, frère. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup de tous ces compliments, de me faire rougir. Mais c'est à vrai dire, moi, ça fait plaisir parce que moi, je fais la musique avec le cœur. C'est nous, ça fait 15 ans que je fais la musique et je ne cherche pas à être une starlette. Je cherche à exposer mon œuvre et que les gens rentrent dans mon univers et comprennent ma démarche artistique. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir que tu aies compris ma sensibilité. Et les morceaux avec Immigré, comme Immigré, c'est des morceaux que je crée sur place, que je fais avec le cœur et que les gens se sentent concernés par le thème, je suis d'autant plus content. Voilà, donc ça me fait plaisir. Chers amis téléspectateurs, comme vous l'avez vu, en fait, ce projet de la série Immigration du rêve au cauchemar n'était pas que un film ou une série avec des épisodes. C'était beaucoup plus que ça. Parce que c'est un engagement. C'est aussi le fait de pouvoir réunir des multiples facettes, des talents, sur différentes personnalités, différents personnages, tels que Sinto Pape qu'on a eu aujourd'hui, mais tels que plein d'autres artistes qui ont joué dans cette série-là, qui ont chanté ou qui ont travaillé de près ou de loin, que vous allez justement voir tous, une par une, parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent, parce que justement c'est l'union qui fait la force, et Afrique Business Pro étant une label qui se veut panafricain, en tout cas le label des diasporas africains, voulait ce mélange, ce qu'on a en fait, d'unir nos forces pour montrer quelque chose de vraiment très positif, parce que comme je dis toujours, charité bien ordonnée commence par soi-même, et que si nous-mêmes on raconte pas notre histoire, quelqu'un d'autre le fera à notre place. En tout cas, merci beaucoup d'avoir merci à vous notre démarche et de pouvoir soutenir ce projet dès le début, avant qu'il n'y ait rien du tout. Je me rappelle, c'était à 6 h du matin la première fois qu'on s'est vu. Tout à fait. Et on a échangé. Et quels sont les projets actuellement de Sinto Pape dans le futur? Est-ce qu'il y a des albums qui sont en vue? Est-ce qu'il y a des tournées, etc.? Parce qu'on vient de sortir ce Covid et que c'était un peu compliqué. Tout à fait, tout à fait. Ben, écoute, déjà, je reviens d'abord sur la première question. Moi, le plaisir est partagé. Tu sais, quand Maman Africa appelle ses enfants, on répond présent. C'est clair. C'est tout. Et ton projet représente les miens, représente les vôtres. Donc, c'est avec plaisir qu'on l'a fait. Me concernant, voilà, j'ai sorti à l'instant chapitre 1 il y a 3 ans, j'ai sorti à l'instant chapitre 2 où figure le morceau dont tu as parlé, Couleur ébène, avec Norma de Paris. Voilà, le Covid nous a un peu calmé nos ardeurs, mais on lâche pas, les morceaux sont prêts. Le gras à l'instant chapitre 3, courant printemps 2022. Et après je vais faire mon premier album un peu pour une fois. Et donc voilà, c'est un peu ça. Et puis le clip avec Mac Taylor qui me tarde de sortir, et Poison, qui va être un gros titre différent, très urbain, très trap. Et donc voilà, ce sont les projets à venir. Voilà. Wow. Sénégal, préparez-vous, on est en train de préparer quelque chose avec Sinto Pape. Big up au Sénégal. Et là, on va c'est nerf le Sénégal. Big up à tous mes frangins là-bas. On va arriver. Voilà. Et donc, du coup, il est entre Bordeaux, Paris, mais c'est un international, comme je dis. Sinto Pape, c'est vraiment quelqu'un, je vous demande vraiment de le suivre et de le soutenir, parce qu'il soutient vraiment sans hésiter.
Ok. ensemble. Alors donc du coup, Sinto, franchement, moi je suis très très ému hein, quand je fais une émission avec toi parce que je connais la personne en dehors, je connais l'artiste même derrière, en dehors de ta vie artistique. Je sais que tu es un papa poule, je sais que tu es un père de famille vraiment qui kiffe ses enfants, qui est très très social. Qu'est-ce qui t'a donné ce tuyau, ce filon en fait de pouvoir cumuler les deux? Parce que je sais que tu es un bosseur, mais tu n'as pas le temps, mais tu as envie de famille à respecter, etc. C'est une question d'équilibre. Hein. J'ai toujours fait de la musique. Depuis longtemps, c'est ce qui me tient un peu. Parce que tu sais, un homme a besoin d'avoir sa petite passion à côté. Son petit exutoire. Mon exutoire, c'est la musique. Et voilà, j'ai transmis ça à mes filles. Hein. Ma fille, l'aînée qui a 11 ans, elle chante, elle aime trop ça. C'est clair. Et donc, non, on gère, hein, on gère. On est frères, c'est comme ça, hein. On est des débrouillards. C'est le hustling. Hein. On travaille, fonction publique, on a notre propre studio, on a notre propre label, on fait des compiles, on écrit pour d'autres artistes, on va chercher les enfants à l'école, frère, c'est comme ça, c'est la vie de débrouillard, il n'y a pas le choix. Mais ça me fait plaisir de faire les deux. Exact. Donc, c'est un équilibre. C'est très important. C'est très important. Moi, je te vois toujours joyeux. On est des humains, parfois ça va pas, parfois on n'est pas dans nos assiettes. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu te rappelles de quelque chose qui t'a vraiment fait mal dans ta vie? Quelque chose qui va rester gravé dans ta tête? Tu peux me parler d'un événement ou d'une chose qui t'a vraiment marqué dans ta vie? Avant de me donner quelque chose qui t'a vraiment donné la joie aussi. Bien sûr. Bon, de toute façon, la perte d'un proche. Donc, la perte d'un proche, c'est quelque chose. Voilà, j'ai perdu mon papa il n'y a pas longtemps. Mais ça a été dur. C'est encore dur, ce sera dur, c'est pas quelque chose qu'on peut soigner dans le temps, mais je le remercie et je le célèbre. Bien sûr. Parce qu'il nous a tout donné, tout transmis. Et aujourd'hui, je me dois de prendre le flambeau, ce que je fais. C'est ça la vie d'un homme. Et voilà, moi, ce qui me donne la joie, c'est de me lever et voir mes proches en bonne santé, mes enfants faire l'école correctement, ma famille en paix, parce que sans la santé, le reste est très difficile. C'est clair. Et donc voilà, et puis écrire des chansons, livrer mes sentiments me procure beaucoup de paix intérieure. Donc c'est pour ça que je garde le sourire. Je suis toujours souriant. C'est pour ça. Waouh. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Sinto, alors, il est riche alors? Non, Sinto, il n'est pas riche. Sinto, il se débrouille bien. Il se débrouille bien, il charbonne, il se débrouille à écrire 2-3 chansons qui rapportent, à faire sa musique, et voilà. Non, Sinto, il se débrouille bien. Moi, je pense que tu es riche. Quand je parle d'une personne riche, moi, je ne parle pas financièrement. D'accord. Quand je parle d'une richesse, en fait, moi, je parle de ça, en fait, de cette vie simple, où des choses très simples, par exemple, aller chercher tes enfants, ou aller chanter, ou travailler, te faire plaisir. Moi, je pense, c'est quand je parle de la richesse, moi, je pense que c'est ça. Non, c'est clair, la richesse, on s'enrichit de nos expériences. Ce sont des expériences qui donnent de la maturité et puis qui font comprendre certains aléas de la vie. Donc, voilà, les coups durs, les coups de joie, la vie en général, être papa, ça t'apprend beaucoup de choses. Bien sûr. L'altruisme, voilà, donc c'est tout ça qui forge. Exact. C'est ça qui forge, Exact. Est-ce que vous partez de temps en temps en Afrique ou pas? Oui. Bon, là, ça fait un peu 4 ans que je suis pas allé à Libreville. Mais je dois aller là dans quelques mois. Big up. Au Gabon, mon pays qui regorge beaucoup de talents, de beatmakers, d'artistes. Il y en a tellement maintenant qui émergent. La liste est longue, mais ouais, je vais aller au Gabon pour la musique, voilà. On investit aussi en Afrique, on construit quelques petits terrains là-bas, il faut aller faire le sous-bassement, vous connaissez. Hein, quand on arrive, on est indépendant, on va même faire Airbnb, tout ça. Voilà, on n'a pas le choix, donc ouais, carrément. Donc voilà, en Afrique, voilà, il faut minimum tous les 3 ans, 4 ans, il faut y aller. Voilà, si je peux aller de plus en plus, je vais aller de plus en plus. Par la force des choses, donc comme on investit, et puis il faut suivre ce que les parents ont laissé, il faut les faire prospérer. Si je t'entends bien, tu en fais partie des personnes qui ont compris et qui œuvrent pour ça, en fait, de savoir que c'est à nous de donner la force à la terre-mère. Ah, mais chez nous, c'est une terre vierge, il y a tout à faire. Il y a tout à faire, c'est chez nous, donc vaut mieux être
plus investir chez nous, parce que c'est la terre de nos parents, c'est là où on a... Voilà, moi je suis né en France, mais quand mes parents sont repartis, j'ai vécu 6 ans au Gabon, donc même si c'est vrai que je suis plus en Europe, mais c'est chez moi. Quand je suis là-bas, je suis dépaysé 1 heure, mais après, voilà, hein, je vais dans la street, je mets mes claquettes, je vais chercher mes gâteaux, normal, tu vois, c'est chez nous. Donc cool, ça fait plaisir d'entendre ça. Alors quel est le message que tu lances à ces jeunes qui croient que voilà, c'est parce qu'ils sont nés ici, qu'ils croient que voilà, la terre-mère, en fait, c'est le bled, des choses comme ça. Quel est le message que tu lances là-dessus? Le message va être le même que mon frérot Barak Adama de H24, Tafa, Simon, ils sont rentrés au pays parce qu'ils savent. Ils sont rentrés au pays définitivement parce que l'Afrique, il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, malgré nos problèmes, il y a beaucoup à faire. Et je veux dire à ces jeunes-là que ne jamais oublier ses origines. C'est clair. Parce que c'est important, c'est ça qui forge. Parce que je sais qu'à chaque fois que je mets les pieds au bled, je reviens avec une force et une détermination parce que faut toujours aller chercher à la source, à la racine. C'est très important. L'Afrique est le futur. Respectez l'Afrique, ne pensez pas que l'Afrique c'est la jungle. Non, pas du tout. Si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez halluciner. Vous allez au Sénégal, vous allez halluciner. Vous allez à Babi, vous allez halluciner. L'Afrique, c'est le futur, j'ai toujours dit. Et je sais que je finirai là-bas. C'est clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. C'est un immense plaisir de recevoir Sinto. Alors, quel est le mot de la fin alors pour cette émission, pour nos téléspectateurs de Backstage et aussi de la série Immigration? Ben, le mot de la fin, c'est qu'allez voir la série Immigration. C'est une série faite avec le cœur. Faite avec le cœur et les tripes, parce qu'il y a plein qui veulent parler de l'Afrique, mais qui ne font pas un don de soi. Le frérot ici a fait un don de sa personne, de son temps, des sacrifices, des crises de nerfs, des crises de joie, pour mettre l'Afrique en lumière. Donc si tu es un enfant de l'Afrique comme moi, comme nous, comme la frangine derrière la caméra, comme le frérot qui fait des choses, va voir cette série, donne de la force, partage. Tu vas te sentir visé, tu vas comprendre les sacrifices qu'on fait ici en Occident. On est ensemble. En fait, je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? La liste que vous venez de faire là. Alors, je vais la reprendre, on va aller plus loin. Déjà, votre pièce d'identité. Oui, ok. Voilà, on va faire dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ah, alors là, par contre, alors, d'accord, c'est votre pièce d'identité sénégalaise, pas de problème. Par contre, ça, c'est pas possible pour moi. Non, mais ça, c'est sénégalais. Oui. Voilà, d'accord. Non, il me faut votre pièce d'identité française. Ou un titre de séjour. Oh là. Vous avez la nationalité française? Ah non, non, non. D'accord, pas de problème. Je vous explique, en fait. Oui. En fait, moi, si vous me donnez du boulot, vous pouvez dormir tranquille. Hein. Non, mais vous croyez qu'on est où, là, en fait? Ça se passe comment? Madame, écoutez, moi j'ai plus d'argent de poche en fait. Alors en fait, je vous explique. Non, monsieur, je suis vraiment un travailleur. Moi, je suis prêt à bosser vraiment. On va s'arrêter là. Je vais vous expliquer tout de suite en 2 secondes. Voilà. Parce que vous voyez derrière vous, il y a 15 personnes qui attendent pour avoir du travail. Qui eux ont sans doute leurs papiers. Donc en fait, je vous explique. Je suis désolée, si vous n'êtes pas en capacité de me fournir les documents français, légaux, parce que nous ici, on n'est pas au bled. Est-ce que je peux le faire? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi pour obtenir la recherche de l'insertion sociale. Mais il faut vraiment, Mike, que tu arrêtes tes bêtises. On n'est pas en Afrique. D'accord, oui. Donc, ce qui se passe en Afrique, avec vos petits arrangements entre vous, ça, c'est en Afrique. Ici, on est en France. En France, il y a des règles. C'est pas vos lois. Merci beaucoup. Yes, merci. Quel plaisir, frère. Un plaisir. À très bientôt. À très bientôt, on est ensemble. On est ensemble.